nec plus quad minimum, pas plus que le minimum. C'est un concept qui est assez intéressant, qui va nous permettre aujourd'hui de garder un budget assez serré, parce qu'à force d'avoir des répliques dans tous les sens et d'être insatisfait systématiquement des performances en sortie de boîte, on a tendance à modifier nos répliques. Mais ça coûte de l'argent. Et au bout d'un moment, le pouvoir d'achat, il n'est pas extensible. Donc en restant sur ce principe et ce fil rouge, pas plus que le minimum, on va voir ce qu'on peut faire pour faire un DMR. Oula. Ça, je sens que je vais me faire plaisir. La bouteille est sympa déjà. C'est un stout donc avec des céréales très très torréfiées. On en avait parlé lors d'une petite vidéo, mais... Ah oui. La mousse, elle est très... Oh. Il y a un petit côté café qui est vraiment juste ce qu'il faut. Généralement, les stouts, moi, je les préfère assez légers, un petit peu comme la Guinness. Ici, on est à 7 degrés 3, il fait 30 degrés dehors, donc on va y aller à la Dolto. On pourrait en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venus pour ça. La Sima M14. Alors là, c'est le modèle classique. Je pense que c'est la première fois que je vais avoir une réplique neuve ici. Donc, en fait, je ne l'ai pas acheté pour rien. C'est quelqu'un qui m'avait contacté et qui voulait justement un DMR. Donc, en discutant avec lui, on est parti sur la base M14 parce que c'est pas quelque chose qui va coûter très très cher. On est aux alentours de 150 €. Et avec une petite upgrade, je lui ai dit que ça pouvait faire un très très bon DMR. Alors, petite review, la boîte, etc. machin. Bon, on n'est pas venu pour ça, mais on va le faire quand même. Parce que comme c'est une réplique neuve, il y a un espèce de blister qui craque. Je sais pas si vous l'entendez, je vais en faire péter un peu. Voilà, ce fameux petit blister un petit peu gênant, un petit peu agaçant. Donc je vais l'ouvrir, je vais la déballer, on va regarder vite fait à quoi ça ressemble. Mais on va ici, en live, mais plutôt en différé, faire toutes les modifications. Donc cette réplique, elle existe en plusieurs versions. Donc déjà la crosse, ici on est sur une imitation bois. Moi j'ai une nette préférence pour l'olive, mais ça existe aussi en noir. Là c'est la version classique, on la trouve aussi en Socom, donc avec un canon plus long et un rail Picatinny ici. Je vais essayer de vous intégrer une petite photo. On la trouve aussi en EBR. Alors le BR, moi j'en ai eu une, je déconseille, c'est très lourd. C'est une horreur à démonter, il y a des pièces de partout, donc ça c'est... Là pour le coup c'est pénible, c'est vraiment pénible. Et on a aussi celle-ci, voilà, la DMR. Avec un physique qui est discutable, voilà. Donc, si je pouvais, moi, faire une M14, ce serait la Socom avec le guidon de la classique. J'aime pas beaucoup le guidon, en tout cas les deux oreilles qui protègent. Je les trouve trop carrés, mais là, vraiment, je pinaille. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouverture de la boîte. Alors, on me reproche assez régulièrement de ne pas faire des avant-après, mais ce sera le cas ici. Il y a un serpent dans ma botte. Tac, et voilà, il y a encore le fameux blister. On ouvre ça, donc notif d'utilisation. On a du coup notre petit sachet de billes. On a un chargeur. Une sangle. Une petite clé pour pouvoir remonter notre chargeur. Voilà, hop. Voilà, un high cap. Une batterie qu'on va tester une fois. Alors, notre réplique, ah oui, j'ai quelque chose qui est... Ah, elle est bien tenue. Je reviens. Mais voilà, j'avais prévu le coup, je suis pas parti très loin. Tac, on va pouvoir couper ça, hop. Clic, alors... Voilà. Ah, ça doit être désagréable pour vous, ça l'est aussi pour moi. Donc, une tige de débourrage, ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment... C'est quelque chose d'essentiel parce que, vous imaginez bien. Vous pouvez prévoir le fait qu'on va... Ah ouais, c'est vrai que cette petite mire là... Vous pouvez prévoir le fait qu'on va polir le canon, donc ça c'est parfait, il nous donne déjà de quoi faire les modifications, nec plus quad minimum, pas plus que le minimum. Je vais virer la boîte, hop, hop là, ce sera très pratique pour l'envoyer en mondial relais, et nous avons donc ici notre M14 qui n'a pas encore tiré une seule bille, je l'ai même pas passé au trigger, rien du tout, elle est neuve, ça par contre c'est appréciable, ça j'aime bien. Et cette fameuse mire. Alors, les œilletons, les petits œilletons comme ça qui font un effet de dioptre, j'aime pas. D'une manière générale, je n'aime pas.
Mais comme ici on est sur un DMR, on va se trouver assez loin de nos adversaires, normalement, et on va pouvoir, nous, prendre une visée correcte. Parce que sur le FAMAS, par exemple, d'ailleurs, il faudra que je termine le FAMAS. Vraiment, faut que je m'y mette, mais faut que je m'y mette. Sur le FAMAS, on a un œilleton aussi, et pour des engagements à courte distance, j'ai un peu de mal avec ça. Je comprends que des gens aiment bien, moi, c'est pas mon truc. Je regrette quand même que sur la version classique, il n'ait pas pu mettre un petit rail Picatinny ici, pour pouvoir mettre un petit viseur réflexe et viser les deux yeux ouverts quand on fait de la mi-distance. On va voir, parce qu'on m'a dit que c'était compliqué. On m'a dit que c'était compliqué de tirer correctement à 70-80 mètres. Ici, on a une réplique qui est d'origine. On va tester ça. À tout de suite. La sécu. C'est pas mauvais. Honnêtement, pour de l'origine, hein, c'est... J'ai même pas chargé la batterie, j'ai rien fait du tout. Hein. Je me mets en full. Je vais la passer au chrony, je vais vous donner le résultat. On va se mettre dehors. On va essayer de tirer sur Tyrion, hein, qui est juste à mes pieds, là, vous le voyez pas. On va tirer sur Tyrion et puis on va voir à quelle distance on peut faire mouche et surtout avec quel grammage de billes. C'est parti. On est à 358 FPS. C'est stable. Honnêtement, c'est assez stable. Tyrion, il est à 40 mètres. Et on est à la 0,20. Alors, j'en mets un peu à côté. Mais honnêtement, 40 mètres. On arrive à toucher à la 0,20. Ouais, c'est pas super régulier. C'est pas super régulier. On va se mettre en full pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, en fait, il y a pas mal de dispersion. Alors, à sa décharge, on est sur une réplique qui vient seulement de sortir de la boîte. Le joint doit être gras. Voilà, il manquerait un petit peu de rodage, mais honnêtement, pour 150, ça fait quand même le café. Est-ce que... Alors là, je reteste à la 0,32. Là, mon hop-up, il est à fond. J'ai plus de régularité, mais mes billes, elles flèchent, elles tombent. Honnêtement, elles tombent à 50 mètres, quoi. À 50... Alors, je suis un peu plus régulier en full, hein, ma bille est plus lourde. Mais c'est pas... Voilà, si vous voulez utiliser de la 0,32... Ouais. Quand je vise la tête, je touche le bas, quoi. Donc, un peu plus régulier en 0,32, mais honnêtement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, pour 150 €, c'est pas mauvais. On parlera du chronier dans une vidéo pour justement, c'est un outil de diagnostic. Ici, malgré le fait que ce soit une réplique qui soit d'origine, je suis à 360 FPS, je vous l'ai dit, et j'ai 5 FPS d'écart entre chaque tir, à la 0,20, up à 0. Donc, c'est étanche, c'est pas foufou, mais c'est régulier, en tout cas. Voilà, il y a une erreur qui est faite, je la trouve un peu grosse, voilà, c'est comme ça. Mais simplement, c'est toujours la même erreur. Je pense que le joint était très gras, donc on a des trajectoires qui sont un petit peu aléatoires, faudrait le nettoyer, on va l'ouvrir de toute façon. On nous dit que c'est compliqué de tirer à 70-80 mètres avec un DMR. Là, on voit qu'en 0,32, c'est même pas la peine. 0,32, hop à fond, je flèche à 45 mètres, ça tombe comme ça n'a aucun sens. Nous, le but, ça va être d'utiliser 0,36, 0,40, voire 0,43. On verra ce qu'on peut obtenir avec ça. On va devoir maintenant la démonter. Et pour démonter justement une M14, parce que je regrette dans la M14, c'est que pour le démontage, on va devoir retirer énormément de pièces cosmétiques, hein, notamment ici, le petit arrêtoir. Voilà, l'arrêtoir de culasse qui est là, on va devoir le démonter. On va devoir démonter la fausse culasse, on va devoir démonter plein de choses pour atteindre finalement les pièces qu'on a besoin de modifier. On va voir lesquelles, mais avant ça, faut tout ouvrir. Tirer ici le pontet, hop, et on peut comme ça, hop, retirer la crosse. Donc à l'intérieur, il y a encore la batterie, le fusible, etc. Donc évitez de tirer trop fort pour pas tout casser. Mais on va ouvrir ça et je vais chercher tournevis et ainsi de suite. On va organiser un petit peu la table. Je vais vous filmer du dessus. A tout de suite. La crosse, elle a été retirée. Vous verrez qu'il y a une rallonge de câble qui se branche ici et qui va direction la crosse. Nous, de toute façon, on va tout recabler. Alors, première étape, déjà, je vais remonter mes manches parce que sinon, je vais m'accrocher. Oh,
Oh, on dirait pas du camouflage désert américain? Désert nuit, non? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas volé, les ricains? Bref, passons. On va devoir nous extraire la totalité. Je vais le filmer en accéléré, parce que c'est un peu fastidieux. Alors voilà, dédicace à un magasin bien connu. Une petite boîte. Et on va mettre toutes nos vis, la totalité de tout ce qu'il y a dedans, pour justement faire notre démontage. Ici donc on voit notre bloc hop-up, on en parlera dessus là, il fait partie de mon top 3 des blocs hop-up, je l'adore tout simplement. Toute cette partie donc canon bloc hop-up joint, on va la traiter par la suite. Donc ici comme c'est un DMR, on va le bloquer en semi. On va le bloquer en semi et on va devoir retirer la pièce qui est en plastique ici. Si vous regardez bien, cette pièce en plastique va faire pression, je vais le mettre comme ça, voilà, va faire pression sur le cut-off lever qui est ici, qui va servir de coupe-circuit parce que juste derrière on a notre chariot, et en actionnant comme ceci, tac, là on est en semi, et là on passe en full. Donc cette petite pièce en plastique, on peut l'atteindre très facilement. Pour la bloquer en semi, il suffit de la retirer. C'est la première chose qu'on va faire. Ils nous ont dit que c'était difficile de bloquer une réplique en semi, nous on va le faire. Donc petite astuce, hein, vous voyez bien que j'ai une grosse caisse pour les gros éléments qui sont externes. J'ai un tout petit verre avec les toutes petites vis, j'ai un autre verre avec les autres vis et tout ça par tranche. Comme c'est une réplique qui est un petit peu pénible au niveau du démontage, il vaut mieux être un petit peu organisé et le faire véritablement par tranche. Donc faites attention aussi, c'est je pense l'une des répliques qui possède le plus de ressorts en extérieur. Quand vous allez démonter par exemple le bloc hop-up, il y a une petite rétention en fait qui va éviter que votre bloc hop-up se dérègle. Bah, sachez qu'en dessous il y a un ressort. Hein. On a ici une partie qui permet de se mettre en sécurité. Quand ça fait ce bruit là, sachez qu'il y a un ressort, une petite bille ou quelque chose. Donc on prend son temps, on est précautionneux et tout va bien se passer. Donc j'ai déposé les 4 vis pour pouvoir retirer donc ici la partie ici qui sert de semi et de full. C'est un bloc détente que j'aime beaucoup parce que quand on va devoir le remettre, il faudra être précautionneux, il faudra jouer un petit peu avec les tout petits ressorts pour les raccrocher correctement et tout. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire ce genre d'exercice. Simplement, soyez précautionneux, prenez votre temps. Là je pense que la totalité du démontage etc. et tout, ça va me prendre 2 bonnes heures parce que je sais à peu près ce que je fais. Ça pourrait prendre un peu plus longtemps, mais prenez votre temps, ça vaut vraiment le coup. On va regarder ça ensemble. On va ouvrir cette petite partie. Donc, hop, ça se soulève. Vous faites attention avec les petits ressorts. Hop, on a retiré ça. On écarte ça, et voilà. Là, votre réplique, elle est bloquée en semi. Elle est bloquée en semi, ça va avoir l'intérêt de respecter les règles des différentes associations. Surtout, il va falloir qu'on remarque quelque chose. C'est que quand on est bloqué mécaniquement comme ça en semi, on ne peut plus revenir en full. Et ça nous est tous déjà arrivé, je pense. Vous spammez votre queue de détente en semi, et puis à un moment, vous entendez un tic, 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 tic. Vous êtes bloqué en semi, parce que votre gearbox s'est arrêté dans le mauvais cycle. On met un coup de full, paf, ça repart. On se remet en semi, ça repart. Ici, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire, mais il y a une petite astuce qui ne vient pas de moi. C'est, voilà, j'ai démonté une M14, il y avait cette astuce-là. On va la voir un petit peu en fin de vidéo. Comment gratter un taux de rétention de vidéo, quoi. Non, mais on va le voir un peu plus tard. Ça se fait au niveau du cut-off lever, hein, qui se retire comme ça. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Je vais la retirer. Faites attention. Comme je vous ai dit, il y a un petit ressort. Et hop, vous retirez tout doucement. Voilà. Il y a donc votre sécurité mécanique. Et il y a, voici, là, avec le petit ressort derrière. Dessouder ici, dessouder notre moteur, et du coup on va mettre notre MOSFET. Ça fait vraiment du bien, c'est bien frais. Donc on a retiré notre ancien câblage. On a ici notre petit chariot hein, qui se pose, tac, qui se pose ici. On va retirer notre moteur et on va voir si on a besoin de le changer.
Les moteurs Cyma, ce sont, moi je trouve, de bons moteurs d'origine. Celui-ci, il tourne correctement. Là, vous aviez vu, on était à 360 fps. Il n'y avait pas de souci avec la réactivité, même avec la batterie d'origine. Donc ce moteur, moi, je vais le garder. Je vais le garder et le propriétaire, le futur propriétaire de cette réplique-là, pourra le changer au besoin. Mais on va essayer de rester dans un budget qui soit correct. Alors, on a, voilà, juste là, on a une petite indication de notre serrage et de l'avancée, en fait, de ce moteur. Donc moi je vais le réduire, je vais faire mon calage, on va voir ça tout de suite, on va ouvrir la Gearbox V7. 1, 2 et 3. Alors c'est parti, on y va. Toujours un appui sur la Gearbox pour éviter que ça pète. Et une fois qu'on en est là, on y va tranquillement. Je sais pas si vous avez déjà ouvert des huîtres. Et ça ressemble. Et voilà. La gearbox est ouverte, rien n'a explosé. En plus, on a pu garder le contexte. Alors le contexte, qu'est-ce que j'appelle le contexte? Donc ça, on l'enlève. Hein. Hop. Hop. Moi, ce que j'appelle le contexte, c'est en fait les engrenages et leur position. Comment ils sont positionnés, quel calage a été fait. Si tout saute d'un coup, vous n'êtes pas à l'abri de perdre une petite rondelle de chim. On enlève l'anti-retour. Alors, c'est gras. Voilà, c'est Cyma. Hein. Attendez, je vais vous... Hop, on va s'approcher un peu plus. Voilà, donc on voit que c'est gras. Je pense que c'est la première fois qu'il tournait. Hein. Et là, on va tester le calage. Il faut toujours garder le contexte. Si possible, garder le contexte. Juste pour voir un petit peu dans quelle direction on va aller. Donc ici, tac, je me replace. Bon là, hein, pour les besoins de l'expérience, alors je vais juste enlever, voilà, ici. Ça, c'est le ressort de tapered plate. C'est important, on le verra tout à l'heure. Et donc là, on va essayer de faire tourner. Voilà. Le problème est là. Le problème est là. Et là, en plus, j'y vais vraiment... j'ai pas remis les vis, hein, donc je suis moins serré. Mais je sens que ça tourne très mal. Ça tourne très mal, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de graisse. Il y a beaucoup trop de graisse. Comment on fait pour supprimer cette graisse? Normalement, décapant pour frein, ok. Mais si vous ne modifiez pas énormément de répliques, c'est peut-être pas intéressant d'acheter une grosse bouteille. Moi, je la dilue. Je vais diluer cette graisse et on va voir comment. J'utilise du spray silicone. Et je vais en mettre généreusement. Voilà. Je vais retirer. Je vais garder le bon... comment ça s'appelle? Le bon ordre des chimes. J'en mets généreusement. Et tac, au bout de quelques instants, ça va la diluer. Et comme ça va la diluer, je vais pouvoir la nettoyer tranquillement. C'est vrai que le décapant pour frein, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, il y a du budget aussi. Hein. Il y a du budget, donc ici, voilà, silicone, ça passe bien, ça fait le boulot. Vous en avez peut-être déjà chez vous. Pas forcément besoin de décapant pour frein. Et du coup, en attendant que ça se dégraisse, moi, je vais continuer ma bière. Donc voilà, ça a été dégraissé, ça a été séché, la graisse a été diluée correctement, j'ai nettoyé mes engrenages, on va devoir les remettre pour tester quel était le calage d'origine. Alors vous le verrez pas forcément, mais ici on est sur quelque chose qui est vraiment très très libre, ça tourne librement, le calage, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, hein. Mais je trouve qu'il y a un degré de liberté qui est très mal réparti, donc on va remodifier ça, on va refaire un calage global. La première étape, c'est de régler votre hauteur de moteur et votre hauteur de bevel gear. Donc on verra une vidéo complète sur le calage, on refera ça correctement sur le calage. Ici, voilà, c'est un petit peu fouillis, on va essayer d'avancer parce que le temps m'est compté d'une part, mais surtout, je dois vous proposer un DMR qui shoot à 70 mètres. Notre calage, il est fait, donc on nous a dit que c'était compliqué. Nous, on a fait un calage. Ici, on va tester la compression de notre piston d'origine. À mon avis, ça va pas... Voilà, hein, le test à la seringue n'est pas génial. On va donc garder ces pièces qui sont là, on va les nettoyer. Alors, plusieurs solutions. Soit on change le joint, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. On prend des petits joints SHS, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo sur la première petite upgrade. Hop, un petit joint SHS, on replace notre piston. On voit que le joint est quand même déjà beaucoup plus gros. Ça coulisse correctement, on est d'accord. Et là, on a de la compression.
Voilà, là on a de la compression. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est carrément changer la tête de piston. On peut changer la tête de piston et c'est vers là qu'on va se diriger. Alors au niveau du choix de la tête de piston, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous prenez la marque qui vous intéresse, le rapport qualité-prix qui vous intéresse. Ici, moi j'ai pris une tête de piston de chez ATM. Hop, qui est sur roulement. Donc ça c'est assez intéressant, ça va me permettre de précontraindre mon ressort. Et du coup, ce que j'espère tester avec le ressort d'origine. Donc là, voilà, il y a 40 fps quand même à grappiller. Hein. Donc avoir une étanchéité correcte et en plus avoir une précontrainte du ressort d'origine, bah, ça va me permettre d'obtenir les 400 fps qui m'ont été demandés. Notre tête de piston a été changée. On met le tout à l'intérieur. Ça coulisse très bien. L'étanchéité est très bonne. Et là, vous allez me dire pourquoi je garde ce piston d'origine. Alors c'est assez simple. J'ai régulièrement eu sur des pistons que j'achetais, donc du FPS Software, du SHS, etc., à quelque chose qui était un petit peu particulier, c'est-à-dire que mon piston, une fois mis à l'intérieur, frottait contre le rack, et du coup j'étais obligé de mettre des ressorts qui étaient extrêmement puissants pour obtenir la puissance désirée. Donc on va garder ici notre piston d'origine. Alors déjà pourquoi ? Bah parce qu'il est neuf. Tout simplement, il est neuf et la réussite, c'est pas qu'une question de moyens. Il est neuf, on va juste le modifier pour essayer de caler l'angle d'engagement. Donc on va ajouter sûrement une petite rondelle ici pour reculer un tout petit peu notre piston et avoir un bon angle d'engagement. Normalement, je crois, sur la page Facebook Chef Pampan, j'ai posté une vidéo qui n'est pas la mienne, de Gearbox Custom, Vince, bonjour à toi, qui montre parfaitement comment on fait un bon calage de l'angle d'engagement. Donc je ne vais pas le refaire ici. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, la sienne explique parfaitement ce qui se passe. Donc du coup, je vous conseille d'aller chercher l'info, de la trouver et de la regarder. Moi, je continue. Alors pour faire un AOE correct, hein, on va devoir supprimer, donc je ne sais pas si on va le voir correctement, cette dent ici et un tout petit peu de celle-là. Donc vous prenez quelque chose de bien aiguisé, voilà, vous demandez l'aide d'un adulte et on va tranquillement, vraiment sans se presser, on va supprimer cette dent qui va nous empêcher, voilà, parce que si on fait le calage et qu'on laisse cette dent là, ça va nous empêcher de travailler correctement, ça va fragiliser. Ici, bah voilà, on est sur quelque chose qui est en polymère, hein. Donc vous pouvez y aller tranquillement, demandez l'aide encore une fois d'un adulte, hein, parce que même si on est majeur, on n'est pas forcément adulte pour le moins. Hop, voilà. Alors pour que le résultat soit bien, on termine au papier de verre. Hein. La tapeuse plate, alors j'allais dire la tapeuse plate est nettoyée, elle est à moitié bleue. Je pense que la graisse ça doit être une violence. Et un nozzle SHS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de CSRD. Allez voir, il a bossé sur sa M14 aussi. On a pris des chemins qui sont différents, hein, en termes d'upgrade. Donc ce que je fais ici est différent de ce qu'il a fait. Il n'y a ni mieux ni moins bien, c'est simplement différent. Et effectivement, vous allez avoir besoin d'un nozzle. Ici, c'est un nozzle SHS. Et si vous remarquez bien, il a été limé. Parce que le SHS, quand vous allez le mettre à l'intérieur de votre tapered plate, il va passer en force. Il va passer en force et donc ce qui va faire que vous allez devoir aussi retravailler votre tapered plate parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Je ne vais pas mettre de ressort à l'arrière. Je vais refermer la gearbox, je vais remettre le ressort du tapered plate et je vais vous montrer pourquoi il faut la retravailler. Ici, la tapered plate, c'est la tapered plate d'origine. On va devoir la limer un petit peu. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Là, j'ai refermé succinctement, hein, ma gearbox. Je vais replacer mon ressort qui va faire revenir en fait mon tapered plate pour vérifier que ça se passe bien. Alors, je n'ai pas encore modifié ma tapered plate et si je presse, vous voyez qu'elle reste en position arrière. Et ça, c'est un problème. Et voilà, je retire, hop, ça reste en position arrière. Il ne faut pas que ça arrive. Si ça arrive, c'est un misfeed. Voilà. Là, votre gearbox, elle peut tourner, hein, mais votre nozzle ne reviendra pas, ne chambrera pas de billes. Si on avait une, bah paf, la première, elle est partie. Et si vous regardez, il n'est pas du tout centré. Il flèche vers le haut. Donc, on va devoir modifier ça. On va se rejoindre tout de suite. Il faut que je vous parle des engrenages. Les engrenages de la Gearbox V7 sont des engrenages qui sont dits propriétaires. Ils ne sont pas tous propriétaires. C'est le spur gear, celui qui va faire la jonction entre le bevel gear
et le secteur gear qui est propriétaire. C'est une roue qui a un diamètre qui est différent et qui va devoir faire la jonction parce que comme votre gearbox est un peu plus longue, bah vous devez avoir une roue qui soit différente. Au niveau des ratios, on est sur du 18:1. Alors on ne va pas changer le set d'engrenage qu'on a déjà d'origine parce que souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo du ratio 18:1, on voit qu'on peut aller quand même assez loin avec des ressorts qui sont assez costauds. Et donc nous, comme on va garder un ressort classique, on ne va pas monter sur du M120, M130 et ainsi de suite, on n'a pas besoin, nous, de modifier ce ratio d'engrenage. C'est pour ça, encore une fois, nec plus quod minimum, pas plus que le minimum. On a un set d'engrenage d'origine, on le garde, on le retravaille pour le caler correctement, lui donner un degré de liberté correct, et une fois que c'est terminé, bah, on n'a plus grand-chose à faire. On va retirer de la matière, ici, et surtout là. Là, on va poncer, ici, on va juste, avec un cutter, retirer des petits copeaux. On y va, pas plus que le minimum. Hop, ça devrait suffire. Je vais tester grossièrement. Si c'est bon, je termine au papier de verre pour que ce soit propre. C'est encore plus propre quand ça se voit pas. Et on revient tout de suite. C'est tout bon. A few moments later. Donc voilà, ça y est, c'est tout bon, ça a été remodifié. Donc ici, on voit que notre nozzle, il revient parfaitement sous l'action du ressort récupérateur. Il va permettre de chambrer une bille et donc de la faire partir. Donc, shooter à 70 mètres, on nous a dit que c'était difficile. On a modifié une tappet plate pour pouvoir mettre un nozzle qui soit étanche. Il me reste plus qu'à remonter. Alors, ce qu'on a fait depuis le départ, dégraissage de la gearbox. On a recalé les engrenages. Je les ai pas regraissés encore. Pour la graisse, voilà, j'utilise 2 petits pots FPS Softair. Il y en a un qui est pour les joints, l'autre qui est pour justement tout ce qui est engrenage. Calage, graissage, modification de la tappet plate, changement du nozzle, changement de la tête de piston, angle d'engagement du fameux piston. Puis le reste, le guide ressort, il est en plastique, mais on lui demande de guider un ressort. Il est pas... On peut le mettre sur roulement, on peut le changer. Sachez que les guides ressorts V7 ressemblent à des guides ressorts V3, ils ne sont pas forcément compatibles. Ici, on va le garder. On remonte tout ça et on va tester. Alors pour le graissage, c'est comme tout. Pas plus que le minimum. Je remonte tout ça. Et on va s'attaquer au MOSFET. Maintenant, on a terminé l'externe de notre gearbox, on va se poser la question du MOSFET. Quel MOSFET choisir? Alors moi, je me suis dirigé vers les MOSFET que je mets très régulièrement, les MOSFET Gate, Nano ASR notamment. Alors pourquoi le Nano ASR? Encore une fois, pas plus que le minimum. J'ai pas besoin ici de mettre un WARFET, j'ai pas besoin de mettre de pré-cooking. J'ai un DMR, certes, je pense avoir une bonne réactivité en 11.1, mon moteur, il est très très bon, même s'il est d'origine, il fera parfaitement le travail. Donc du coup, je me suis porté vers un Nano ASR, et ça me permettra plus tard de le retirer pour mettre un WARFET si j'ai besoin de pré-engagement de piston, si j'ai besoin de mettre du burst. Bon, là, ce sera pas le cas, je suis à 300 fps, à 400 pardon. Donc là, Nano ASR, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix, et ça vous donnera une entière satisfaction. Voilà, ça y est, c'est câblé. Donc ici, on a nos connecteurs du pont sur notre petit chariot. On a notre câblage. Alors j'ai repris un câblage classique, c'est même pas un câblage argent. On n'en a pas besoin, mec plus quoi de minimum. Un TEDIN, ça c'est important. Le TEDIN, c'est super important, ça permet vraiment de bien maintenir le connecteur de batterie. On a une meilleure réactivité. On va monter ça à l'intérieur. Donc pour le montage et les petites soudures, je vous renvoie à la vidéo sur le montage du Nano ASR. Et là, on va pouvoir enfin faire tourner notre gearbox. Alors maintenant, on va replacer la queue de détente, etc. On va s'intéresser au cut-off lever. Ce cut-off lever, je vous ai dit que c'était un coupe-circuit. Quand on est bloqué mécaniquement, il est possible que la réplique s'enraye véritablement et on ne peut plus mettre un petit peu de full pour repartir sur un autre moment de notre gearbox. On va prendre notre cut-off ici. On va prendre une tresse de pêche. On va s'accrocher, on va faire un nœud coulant. Et on va s'accrocher à ce niveau-là. Tac. Comme ceci. Voilà, parce que ça fait ton sur ton. Tac. Comme ceci. On va couper l'excédent. Et cette petite ficelle va nous permettre, en la cachant habilement, de pouvoir mettre un petit peu de full, mais vraiment juste ce qu'il faut, nec plus quoi de minimum,
pour pouvoir débloquer notre réplique, tout simplement. Donc, cette petite ficelle, voilà, je vais vous montrer comment je la passe à l'intérieur en remontant le tout, va nous permettre de nous sortir d'un mauvais pas, parce que, figurez-vous, bloquer votre réplique, c'est forcément au moment d'un tir, et c'est forcément au moment où quelqu'un est en face de vous. Et ça, c'est assez pénible. Je remonte le tout, on branche une batterie, on teste à vide pour voir si, on a bien bossé. Et voilà, avec tout ça, on n'est pas sur le sable. Hop. Je crois que c'est l'une des vidéos les plus longues. Il fait très chaud ici. Mais bon, ça nous permet de voir un petit truc en live. Allez, ça fait du bien. Quand la bière commence à changer de couleur, c'est que la vidéo est longue. Alors, donc, où est-ce qu'on en est? MOSFET posé. Ils nous ont dit que c'était compliqué, mais on a fait 3 soudures. Ici, on a terminé. Et cette petite ficelle qu'on a mis en place tout à l'heure, il suffira, pendant l'utilisation de la réplique, si jamais on est bloqué dans le mauvais moment, on attrape la ficelle, on tire un tout petit peu, et voilà. Alors, l'autre méthode serait clic, enrayer, je pose la réplique, j'ouvre le capot là où il y a la batterie, je déconnecte mon MOSFET et je me branche directement sur les câbles. Je fais du bruit, la personne me repère, je me fais tirer dessus, je reconnecte mon MOSFET, ma batterie, je reste encore en semi, tout fonctionne bien, et je repars tranquillement vers la zone neutre. Ici, je suis enrayé, je soulève un peu, je fais du full, la personne se retourne, et je suis à nouveau en semi. Bon, c'est discutable. C'est discutable, mais simplement, c'est une méthode, je trouve, peu esthétique, mais élégante, et on verra là où on le fait passer. Mais vous verrez que ça se fait bien. Donc ici, notre bloc hop-up, il est là, voilà, vous voyez, il dépasse. Ici, on va déposer les 4 vis qui sont là, on va pouvoir habilement le retirer. À la maison, j'avais évidemment un canon d'origine de M14 que j'ai polymiroir, S-Hop. Je vais remonter tout ça. On parlera plus longuement des blocs hop-up. Pas comment choisir un bloc hop-up, mais est-ce que mon bloc hop-up est bon? Et celui-là, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il fait partie de mes 3 blocs hop-up préférés, avec le TAC 41, le SVD et celui-ci de M14. Je remonte tout ça, je remets le canon, je refais tout, on remonte et vous verrez la M14 terminée. Et on fera nos tests de tir. Ça se remonte tout doucement, donc là on est déjà accroché, j'ai pu faire mes tests de tir. Hop, voir si ça fit correctement, c'était surtout ça un petit peu la pierre d'achoppement. Cette petite ficelle, on va la glisser, hop, au niveau, et on va traverser. Hop là. Moi je la rattrape par mon arrêtoir de culasse. Ok, donc je vais vous montrer. Hop, ça passe par l'arrêtoir de culasse. Et vous voyez, tac, ça va tout bien. Soit vous la laissez au niveau de l'arrêtoir de culasse, soit vous la faites traverser un petit peu plus loin. Et vous allez arriver donc là où il y a justement la fausse culasse. Moi je vous propose de la laisser là pour le moment. On va voir comment habilement on peut l'organiser pour être un petit peu tranquille. Je remonte le reste avec toutes les petites vis, tous les machins, tous les trucs, tous les bidules. Donc voilà, c'est rebranché. Ici, on est sur notre batterie, donc 11.1 2002 mAh 40C. On est en semi. Donc ici, notre sélecteur de tir, il est dans le vide, il ne sert plus à rien. Et si vous êtes bloqué, cette petite ficelle, vous tirez un peu dessus. Vous la relâchez. Voilà, donc habilement, on va la couper, la mettre correctement, qu'elle soit accessible. Ce que je vous propose, je remets de la 0,20, on va repasser au chrony, je vais utiliser plusieurs grammages de billes pour voir un petit peu ce que ça donne. On voit ça tout. Alors voilà, Tyrion, il est placé à 70 mètres, je vais me mettre debout. Alors comme on a pu le constater, au passage chrony, on a pris un peu de puissance. On est passé donc des 360 fps qui étaient réguliers, on est monté dans les 385, donc 25 fps d'écart avec un nozzle et une tête de piston, donc je trouve ça bien. C'est faussé parce que là je vous donne une mesure à la 0,20 g. Cette mesure à la 0,20 g, on voit bien que la bille, elle monte très vite, même hop-up à 0, donc du coup,
on l'a beaucoup ralenti déjà pour qu'elle puisse monter. Quand on utilise le grammage de jeu, donc de la 0,36, on est à 1 joule 4. Voilà, donc c'est ce qu'on cherchait. Grammage de jeu au peuple réglé, 1 joule 4. Ça paraît ridicule parce que quand on utilise la 0,20 grammes, on le verra, on fera une vidéo sur le Crony, qui est un très bel outil d'ailleurs. Donc là, les tests de tir, moi je suis très satisfait. Tyrion, 70 mètres, il prend de la 0,36. De la 0,36 à 1 joule 4. Donc voilà, c'est pour ça que cette M14, quand on voit qu'on touche Tyrion à 70 mètres, on nous a dit que c'était compliqué. On nous a dit que c'était compliqué de monter une réplique en DMR. Alors nous, on a choisi une M14. On nous a dit que c'était compliqué de démonter une M14, alors on l'a ouvert. C'était compliqué d'ouvrir une gearbox, alors on l'a fait. On a ouvert une gearbox, on a calé les engrenages, on les a regraissés. On nous a dit que c'était compliqué d'obtenir de la régularité, alors on a changé une petite partie de la partie pneumatique. La tête de piston et le nozzle. On nous a dit que c'était compliqué, alors on a modifié légèrement la top-up plate. On a refermé tout ça, et on nous a dit que c'était compliqué de mettre un MOSFET. Alors nous, on a choisi le Nano ASR. On a bien identifié nos besoins, donc on a choisi le Nano ASR, avec une évolution possible sur Warfed Gate. On nous a dit que c'était compliqué de jouer en LiPo 11.1, alors je me suis fait plaisir, j'ai pris une 2002 11.1 40C. On nous a dit que c'était compliqué. On a refait notre M14, on nous a dit que c'était compliqué, et ensemble, on a fait un DMR. Balalaika, spiel Balalaika, Freude soll sein.